Pour récolter de savoureux légumes sans pour autant utiliser beaucoup d'engrais ni traitement, il faut surtout respecter une rotation de culture. L'intérêt d'une rotation de culture dans le potager, c'est d'éliminer déjà la propagation des maladies. Prenons l'exemple du pied noir des tomates. Si vous cultivez des tomates dans un endroit et que vous les recultivez au même endroit l'année d'après, vous êtes à peu près certain d'avoir encore cette même maladie. C'est vrai aussi pour le mildiou des pommes de terre, voire les doryphores qui sont en terre. Si vous replantez des pommes de terre au même endroit, l'année prochaine, vous aurez des attaques de mildiou et de doryphores. Pour bien réussir une rotation de culture, on va classer les légumes par catégorie. Vous avez des légumes fruits, des légumes racines, des légumes feuilles, et puis aussi les légumes qui fixent l'azote de l'air. C'est vrai des haricots, c'est-à-dire qu'ils ont la particularité d'enrichir le sol. C'est-à-dire qu'après la culture de haricots, de fèves ou de pois, on aura un sol plus riche sans apporter de l'engrais. C'est intéressant pour y mettre par exemple des laitues qui aiment un sol riche en azote. Poursuivons notre rotation de culture avec les légumes racines que vous allez semer derrière les légumes feuilles, derrière la laitue. Donc dans les légumes racines, vous allez retrouver les betteraves rouges, les carottes, les navets et les radis. Et au printemps, vous pourrez planter tout ce qui est bulbe, oignons, échalotes et ail. Autre grande famille dans notre potager, ce sont les légumes fruits, les légumes qui sont très gourmands. Alors dans cette catégorie, on va retrouver les cucurbitacées, comme les courges, les courgettes, les melons, les petits-ronds, enfin cette grande famille qui a besoin de beaucoup d'humus. Toujours dans les légumes fruits, vous allez retrouver aussi la famille des tomates, les poivrons, les aubergines qui sont très gourmands. Donc derrière cette grande famille, je vous conseille de planter des pommes de terre. Seulement après la récolte des pommes de terre qui a lieu en principe au mois d'août, voire au mois de septembre, il vous reste encore un petit peu de temps pour semer quelques légumes. On va préférer des légumes feuilles, comme la mâche par exemple, ou la chicorée escarole.